Le vrai n'est-il qu'une affaire de croyance? Thèse, une vérité est toujours à la fois vraie et provisoire, c'est-à-dire qu'on la croit vraie tant qu'elle n'a pas été démentie. Antithèse, la vérité n'est pas une croyance, mais un savoir. Il n'y a que ce qui est conforme à la réalité qui peut être tenu pour vrai. Thèse, le vrai n'est qu'une affaire de croyance. En effet, parce qu'il n'y a pas de certitude objective, parce que tout savoir est nécessairement subjectif, il faut en conclure que toute affirmation d'une vérité est plus acte de croyance qu'une connaissance établie. Premier argument. Les faits eux-mêmes ne sont ni vrais ni faux. Un monde purement matériel, écrit Russell, faute de croyance comme d'affirmation, ne contiendrait ni vérité ni fausseté. Les faits ne sont que l'ameublement du monde. Seules nos croyances, dans la mesure où elles concernent des objets sensibles ou des faits clairement identifiables, sont susceptibles de vérité ou de fausseté. Deuxième argument, rien n'est jamais absolument établi. Fidèle en cela à l'enseignement de David Hume, Russell fait remarquer qu'il suffit d'une seule exception, dans l'expérience passée, présente ou future, pour qu'un énoncé ne puisse plus être considéré comme valide. Il est clair, dès lors, que personne, hormis Dieu peut-être, n'est en mesure d'attribuer une valeur de vérité à un énoncé quelconque. On ne peut que se contenter de croire. Troisième argument, la certitude n'est que subjective. Je peux être certain d'un fait dont j'ai fait l'expérience directe, j'ai chaud. Mais il est impossible de l'être de la même façon d'un fait que je n'ai pas moi-même expérimenté. Tu as chaud. Il convient donc d'être très prudent lorsqu'on affirme une chose. En bref, il n'y a de vérité possible que dans la croyance. Un fait n'est pas vrai, il est réel. Affirmer une vérité, c'est croire qu'aucun fait ne démentira ce que l'on pose, arbitrairement, comme une loi tirée de l'expérience. Antithèse, le vrai n'est pas une affaire de croyance. En effet, s'il y a correspondance entre croyance et réalité, alors on peut parler de vérité. En effet, les critères de vérité ne se limitent pas au seul rapport de cohérence entre les diverses croyances. Premier argument, il y a des vérités établies. En ramenant des propositions complexes à des propositions simples et en ramenant chacune de ces propositions aux faits simples qu'elle décrit, le philosophe doit être en mesure de résoudre un certain nombre de problèmes et d'accéder à une véritable connaissance expérimentale. Il ne s'agit donc plus de croyance, mais de savoir. Deuxième argument, une croyance vraie, c'est une croyance vérifiée. Lorsque je tiens une affirmation pour vraie, ce n'est pas seulement parce que je le crois, c'est parce que je suis capable de décrire le ou les faits qui, s'ils existent, rendent la croyance vraie. Dans ce cas, il ne peut plus être question de croyance, mais bel et bien d'un savoir établi par l'expérience. Troisième argument, il y a des croyances vraies qui sont plus vraies que d'autres. Parce qu'il y a un critère de vérité et que celui-ci réside dans la vérification expérimentale, il convient de hiérarchiser les croyances vraies et d'admettre que certaines d'entre elles, bien qu'il ne soit pas raisonnable d'en douter, n'ont pas le même degré de certitude que celles qui font l'objet d'une connaissance directe et personnelle. Le vrai n'est pas seulement croyance, il est croyance attestée. En bref, l'homme n'est réduit à croire que lorsqu'il ne peut pas savoir. La vérité n'est pas dans la croyance, elle est dans l'identité de structure entre la logique du raisonnement et la réalité sensible. Synthèse, quoique très novateur dans ses analyses, Bertrand Russell rejoint la conception somme toute la plus courante dans l'histoire de la philosophie lorsqu'il s'agit de définir la vérité. Puisque pour lui, la vérité consiste dans une certaine forme de correspondance entre la croyance et le fait. Mais cet apparent conformisme ne doit pas faire oublier l'originalité de Russell. De même qu'il décompose les propositions complexes en propositions atomiques, les plus petites et les plus simples possibles, il va décomposer notre perception globale du monde extérieur en données sensorielles indépendantes qui constitueront tout un fait atomique. Il s'agit, là encore, de faire le tri entre ce qui nous est clairement donné par la perception et ce qui est inféré par le sujet, et donc hautement suspect. Note et commentaire. Bertrand Russell, philosophe et logicien anglais, Bertrand Russell est né en 1872. Après des études à Cambridge, il y est nommé maître de conférences.
Évincé en 1916 pour ses activités pacifistes, il vit de sa plume jusqu'en 1938, puis enseigne aux États-Unis jusqu'en 1944, année où il est réélu à Cambridge. À partir de 1945, il lutte pour l'arrêt des recherches nucléaires. En 1950, il reçoit le prix Nobel de littérature. Lutteur infatigable, il alliera jusqu'à la fin de sa vie, en 1970, la réflexion du logicien et l'action dans le siècle. Citation. La philosophie mérite d'être étudiée, non pour y trouver des réponses précises aux questions qu'elle pose, mais plutôt pour la valeur des questions elles-mêmes. Bertrand Russell, Problème de philosophie.